Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tenter une expérience que j'aurais bien voulu faire quand j'étais petite fille. C'est quelque chose que j'avais vu déjà à l'époque. C'était chez les Castors Junior. C'est pour essayer de teinter des fleurs pour les rendre donc avec des couleurs un petit peu extraordinaires. Donc par exemple on va essayer de faire des roses bleues, noires et on va peut-être même essayer avec une orchidée. Pour cela, on a besoin évidemment de fleurs blanches. Donc là, elles paraissent blanches les miennes, mais elles sont un petit peu, comment dire, jaune-verte, parce que là, c'est la lumière qui fait ça. On peut utiliser des colorants alimentaires qu'on trouve dans le commerce assez facilement. Et aussi, on va essayer avec de l'encre. Alors, je sais que c'est pas terrible pour les plantes, mais comment dire, au niveau économique, pour faire l'expérience avec les enfants, on va voir si ça peut convenir quand même. Il nous faudra également soit des vases ou alors des petits contenants comme cela pour mettre chaque fleur dedans. On va mettre une fleur par bocal, une paire de ciseaux bien évidemment et de quoi les aseptiser. Pour débuter, comme je vous disais, on va bien nettoyer nos ciseaux pour qu'ils soient aseptisés afin de ne pas mettre de microbes sur nos fleurs. On va donc prendre nos fleurs, de préférence si vous avez des fleurs du jardin, ce sera bien mieux car celles qu'on trouve dans le commerce généralement subissent des traitements. On va enlever un petit peu les feuilles et là je pense que je vais aussi la couper pour qu'elle tienne dans mon vase sans trop tomber. On va la couper hop, comme ça, un petit peu en biais pour qu'on ait plus d'espace au niveau de la tige, comme ça, pour qu'elle puisse plus absorber le produit. On va ensuite faire nos petites préparations. Donc pour faire comment dire, un test, je vais faire avec une encre bleue. Ça c'est une petite cartouche pour stylo à plume de couleur turquoise. Voilà, là vous voyez bien. Et on a également du colorant alimentaire qu'on trouve assez facilement au rayon des préparations pour gâteaux. Comme ça. Alors, déjà, on va essayer de percer, surtout les enfants, demander à un adulte de vous aider. Je vais essayer de voir si je peux enlever la petite bille. Alors, moi, je suis pas très douée, déjà. Voilà. Donc, on a notre petite bille qui est partie et je vais essayer de verser le contenu de ma cartouche dans mon bol. Alors, ça va être un petit peu l'eau, donc je vais le faire hors vidéo. Je vais vous montrer de l'autre côté, on va mettre le colorant alimentaire. On va en mettre un bon fond quand même, qu'on en ait à peu près dans tout le fond. On est à peu près pareil. Hop. Voilà, encore un petit peu. Donc je vais verser ma cartouche d'encre dans mon petit flacon. Alors faites attention parce que ça salit les doigts et les vêtements. Et on va après rajouter l'eau. Voilà, j'ai rajouté l'encre donc dans mon petit pot. On en a à peu près autant. Bon, on a un petit peu plus de colorant alimentaire que d'encre dans ce pot-là. On va maintenant rajouter un petit peu d'eau. Alors, pas beaucoup parce que c'est pas la peine, sinon le colorant va être trop dilué. Voilà, comme ça à peu près. De toute façon, l'expérience, stop, stop, stop. Merci. L'expérience, excusez-moi, va durer environ 2-3 jours normalement si tout se passe bien. On va pouvoir mettre nos roses dans nos pots et je vais préparer la même chose avec différentes couleurs, donc du noir et du violet. Mes pots sont prêts, donc j'ai les deux bleus de tout à l'heure pour vérifier entre le colorant alimentaire et l'encre. Et les deux autres, je les ai fait avec donc de l'encre de stylo plume, de la noire et de la violette qui est un petit peu claire. On verra ce que ça donne. Pour que l'expérience fonctionne, surtout, il faut bien que vous mettiez vos fleurs à la lumière. Sinon, si elles sont dans la pénombre, l'expérience risque de ne pas marcher car les fleurs n'absorberont pas l'eau. Alors, je vais les mettre peut-être sur le bord de ma fenêtre et je vais essayer aussi avec des orchidées. Comme je vous le disais tout à l'heure, soyez bien vigilants lors de cette expérience car ça tâche. Alors même moi, en ayant fait attention, vous voyez, j'ai les doigts tout violets, tout noirs. Donc je pense surtout aux mamans avec les enfants qui vont faire cette expérience. Surtout, faites cette expérience avec un adulte à vos côtés.
On trouve de plus en plus dans le commerce des orchidées avec des couleurs bizarres. Pourtant, sachez que cela n'est pas bien naturel. Par exemple, des orchidées bleues, je crois qu'il n'en existe qu'une seule variété, qu'elle est assez rare. Donc, généralement, ils utilisent tout simplement des colorants qu'ils mettent dans les tiges des fleurs pour qu'elles absorbent, pareil, le colorant et qu'elles se colorent donc de la couleur qui a été insérée. On va réaliser cette expérience juste avec la fleur. Donc là, je ne sais pas si ça va fonctionner car généralement, pour l'orchidée, c'est au niveau de la tige qu'il y a l'absorption. Mais ça ne nous coûte pas grand-chose d'essayer. Du coup, je vais essayer de prélever mon orchidée. Alors, je vais peut-être prendre un petit ciseau. Je vais essayer de la couper, en fait, juste là, à la cassure de la tige. Voilà, j'ai posé mon orchidée comme j'ai pu sur un petit récipient. Il y a sa tige qui trempe dans le liquide. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, il faudra bien veiller à ce que la tige soit toujours dans le liquide pour que ça fonctionne. Je vais la mettre avec les autres sur le bord de la fenêtre. Voilà, mes petites fleurs sont installées contre le rebord de la fenêtre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir du soleil. Je réalise cette expérience le 15 octobre, donc la saison n'est pas trop propice peut-être, mais c'est justement l'occasion de voir si ça fonctionne assez facilement. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter. Cela fait seulement 1 heure qu'on a entrepris l'expérience et je ne pensais pas avoir des résultats aussi rapidement. Alors comme on est en pleine lumière, je ne sais pas si on va voir grand chose. Si on voit un tout petit peu ici, ça commence déjà à se colorer. Donc sur le bord des fleurs, si je me mets un petit peu comme ça, hop. Donc avec l'encre bleue, ça fonctionne vraiment très bien. Sur les rouges et le noir, par contre, pour l'instant, on n'a pas trop de résultats. On a un tout petit liseré rose ici. Je ne sais pas si vous voyez, comme ça. Donc, ça commence aussi un petit peu à se colorer. Par contre, pour le noir, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Que c'est vrai que comme elles étaient un petit peu abîmées, on pourrait croire. Mais on va attendre encore un petit peu. Voici le résultat après 5 heures, donc une petite après-midi. Et déjà, nos roses sont bien colorées. Donc, on a sur les tours ici, alors je ne sais pas si on voit bien. Et donc, on le voit très bien au niveau du milieu, du cœur. Ça se colorie encore plus. Ça a l'air d'être le colorant alimentaire qui fonctionne le mieux. J'ai l'impression que les feuilles se colorient un petit peu aussi. On a des petites taches, donc ça prend peut-être l'encre qui devrait être au niveau de la fleur. Concernant le violet, alors j'avais mis du violet, mais du coup, je l'ai peut-être un petit peu trop dilué, parce que c'est vrai que quand on regarde ici, donc, pardon, j'essaye de faire le point, notre coloration, j'ai un petit peu du mal avec le focus, c'est vrai que c'est assez clair, ça fait pas trop violet, ça fait plus rose, et effectivement, c'est le résultat qu'on obtient, alors voilà, qu'on obtient aussi au niveau de la rose. Elle se colorie plus dans les tons roses que dans les tons violets. Au niveau de l'encre noire, alors ça fait un petit peu bizarre, on a plus l'impression qu'elle est en train de cramer, de se dessécher. Pour l'instant, ça fait un petit peu le contour et là aussi, on voit sur les feuilles que les feuilles prennent aussi la coloration de l'encre ici. Si je me mets un petit peu, voilà, il faudrait que je me mette comme ça, pardon, je suis désolée, je suis un petit peu enrouée. Donc l'intérieur de la fleur se colorie également. On verra donc au bout de 2-3 jours si ça se colorie un petit peu plus ou si on reste comme ça, juste avec des petits tons pastels. On va passer maintenant à l'orchidée qui elle aussi a pris de jolies couleurs. Je vais essayer de la tourner délicatement pour ne pas la faire tomber. Voilà. Et donc elle se colorie doucement, elle prend de jolies petites teintes bleues. On le voit ici sur le pourtour et un petit peu, je sais pas, je vais essayer de zoomer, un petit peu au milieu ici également. Donc voilà, c'est plutôt une réussite pour l'instant. Un petit point avec une journée en plus, alors j'espérais que ça allait plus coloré que ça. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas eu beaucoup de lumière aujourd'hui, j'étais au travail donc je n'ai pas trop vu. Par contre, j'ai l'impression qu'au niveau des feuilles, ça colore pas mal et du coup je vais peut-être les enlever pour voir si ça monte plus au niveau de notre fleur. Donc c'est peut-être un essai à faire. Voyons voir, donc sur la noire
ici, c'est de la montrer un petit peu comme ça. Donc on a pareil, les contours et un petit peu au milieu. Et notre violette, ici, c'est léger aussi. Si on regarde notre orchidée, le liquide s'est peut-être un petit peu plus propagé à l'intérieur. Donc on va continuer à attendre pour voir l'évolution. Comme je vous dis, je vais juste enlever les feuilles sur mes roses. Là du coup, avec l'encre noire, on a presque l'impression que la fleur est malade. Le résultat n'est pas fantastique. Donc on va se focaliser plus sur la fleur elle-même. Nous sommes au 3e jour de la coloration de nos fleurs et cela n'a plus beaucoup évolué. En plus, les roses étaient de piètre qualité, c'était un bouquet premier prix d'une grande surface, donc elles commencent déjà à faner, donc je crois du coup que c'est un petit peu fichu. Je vais me rapprocher, donc j'avais mis dans une autre exposition pour que vous voyez un petit peu mieux quand même. Donc voilà pour notre rose avec l'encre violette, on a une coloration rose pâle. Je vais mettre un petit peu comme ça, rose pâle sur la fleur, et donc quand même relativement violette sur le bord, si on se met un petit peu du dessus, donc avec un camailleux de rose allant jusqu'au violet. Sur alors, ici, je sais pas, il faudrait que je regarde les photos ou les premières vidéos, ça c'était aussi pas mal coloré, on le voit aussi sur le feuillage ici, qui est beaucoup plus sombre. Pour l'encre noire, par contre, je trouve que le résultat est pas franchement terrible, ça fait un peu maladif. Les roses n'étaient pas, comme je vous disais, vraiment blanches à l'origine, elles étaient plutôt beige verte, donc ce qui fait qu'on a une couleur qui est peut-être un petit peu étrange, qui vire entre le noir et le marron, marron bizarre. Et alors, si je me mets au-dessus, voilà, ça fait comme ça. Pour ce qui est de nos deux roses bleues, donc on l'avait déjà remarqué, c'est la coloration alimentaire qui fonctionne mieux. Je me demande aussi si la rose que j'ai prise pour la coloration à l'encre n'était pas déjà un petit peu plus avancée pour, comment dire, au niveau de la maturité, donc elle a un petit peu du mal. Par contre là je trouve que ça a plutôt bien fonctionné pour cette rose-ci avec le colorant alimentaire. On voit sur ce côté là qui était donc bien ensoleillé que la coloration a bien prise, et même à l'intérieur c'est pareil, c'est plutôt bien réussi. Celle avec l'encre ici, c'était une encre turquoise, donc la coloration et pas trop mal non plus, mais a peut-être un petit peu moins fonctionné. On a plus de blanc. Je voulais vous montrer, alors je suis désolée pour la mise au point qui a un petit peu du mal. Au niveau des feuilles, si on se rapproche un petit peu, on a les feuilles qui ont été bien colorées, mais c'est pareil, c'est pas uniforme, ça fait plutôt un petit peu des taches. Donc peut-être qu'avec des fleurs de meilleure qualité qui auraient duré plus longtemps, le résultat aurait été un petit peu mieux. Je vais vous montrer maintenant mon orchidée qui continue, elle, sa progression. Voici notre orchidée en ce 3e jour. Donc ça a continué un petit peu l'encre à s'imprégner au niveau donc des rainures. Elle n'est pas évidemment tout à fait bleue, mais ça commence à avoir de beaux reflets. Donc je suis plutôt contente du résultat. On va la laisser continuer un petit peu sa petite vie pour voir si ça continue à bleuir ou si ça s'arrête là. Nous sommes aujourd'hui à J+6, c'est l'occasion de faire un point final sur notre coloration de fleurs avec de l'encre et des colorants alimentaires. Parce que vous voyez, mes roses bleues fond grise mine, ça y est, elles sont fanées. Donc c'est la fin. Concernant, on va commencer par la violette et la noire. Donc la violette est restée à peu près comme je vous l'avais montré la dernière fois. On a une coloration au niveau ici des feuilles. Je l'avais déjà montré la dernière fois, donc ça a bien coloré les petites feuilles. Au niveau de la fleur elle-même, voilà, si je me rapproche un petit peu, on a quand même une coloration assez soutenue sur le bord ici des pétales. Ça reste un petit peu rose malheureusement sur l'ensemble de la fleur. Si on se met
Comme ça, pareil, c'est un petit peu pâle. C'est dommage, c'était bien parti. Pour la rose noire, ça donne quelque chose d'assez particulier. Ça fait un petit peu comme si elle avait été cramée. Et on a ici une coloration qui est dans les tons vert kaki, qui est assez particulière. Donc ça peut faire une coloration sympa pour Halloween, justement, comme c'est bientôt la saison. Si on se met comme ça, donc ça n'a pas beaucoup bougé depuis la dernière fois. Quant à nos deux roses bleues, donc celle avec le colorant alimentaire et celle avec l'encre, je suis désolée, je suis un peu obligée de refaire le focus à chaque fois. Donc là, comme je vous dis, elles sont fanées, donc on se rend plus trop compte. Ça n'avait pas bougé non plus. Donc le résultat était un petit peu plus soutenu sur celle avec du colorant alimentaire par rapport à celle avec l'encre. Et par contre, ça avait bien coloré les feuilles. Si je vous montre un petit peu comme ça. Donc, il aurait peut-être fallu enlever les feuilles dès le départ. C'est peut-être aussi ce qui a un petit peu joué donc, sur notre coloration de la fleur. Pour l'orchidée, donc elle a un petit peu bleui encore plus, mais ça, je pense que ça va pas trop continuer. Je vais m'arrêter là au niveau de la vidéo. Si vous voulez retrouver donc sur mon blog, je mettrai le lien de mon blog où je ferai le compte rendu de cette expérience. Je vais la laisser continuer un petit peu pour voir si elle continue à prendre un petit peu plus de bleu à l'intérieur. Donc je suis assez contente quand même pour l'orchidée parce que je la trouve très jolie. Donc voilà, cette expérience est vraiment très simple à réaliser. Donc avec les enfants, vous pouvez le faire. La seule chose où il faut faire attention, c'est quand vous manipulez les encres et les colorants parce que comme vous l'avez vu, ça tâche vraiment beaucoup. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me partager votre expérience également si vous avez trouvé des astuces pour que ça fonctionne encore mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!